De Samuel 1, le verset 10 au verset 19, je fais une dernière lecture. La Bible dit, je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête, le bracelet qu'il avait au bras, et je les apporte ici à mon Seigneur. David saisit ses vêtements et les déchira. Et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Il fut dans le deuil, pleurait, jeûnait jusqu'au soir, à cause de Saül, de Jonathan son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'il était tombé par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, d'où es-tu? Il répondit, je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. David lui dit, comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort? Et David appela l'un de ses gens et dit, approche et tue-le. Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Et David lui dit, que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'Arc. Il est écrit dans le livre du juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Alléluia. Bien-aimés, ce passage nous parle en fait, on va dire de la fin de celui qu'on appelait Saül. Écoute-moi bien ce matin. À l'origine, Dieu avait choisi celui qu'on appelle Saül pour être roi d'Israël. Et à un moment donné, Saül a commencé à écouter plus le peuple qu'il dirigeait que Dieu même qu'il avait établi. Et donc Dieu, qui a vu que Saül est devenu un roi désobéissant, il rejette Saül et il établit David, il fait établir David à la place de Saül. Le roi Saül voit que David est beaucoup aimé. Il voit que Dieu est avec ce jeune homme qu'on appelle David. Donc le roi Saül commence à détester David. Et David est obligé de fuir pour préserver sa vie. Lorsque David fuit, Saül le fait poursuivre. Et donc David, bien qu'il ait été oint depuis l'âge pratiquement de 12, entre 12 et 13 ans, comme roi d'Israël à la place de Saül, il n'a pas pu occuper le trône parce que Saül qui était sur le trône avait décidé de tuer David. Donc David était pratiquement obligé d'aller en exil. Donc malgré qu'il ait été oint à 12 ans, 13 ans, c'est pratiquement plus tard, vous allez voir que c'est à l'âge de 30 ans que David a fini par à prendre le trône d'Israël. Donc pendant 17 ans, David a été obligé de fuir. Il fuyait parce que derrière lui, il y avait Saül. Il y avait le roi Saül qui était décidé à le détruire et à le tuer. Alléluia. Et David fuit. Et dans cette guerre, à plusieurs reprises, David a eu l'occasion de tuer le roi Saül. Mais il a refusé de porter la main sur Saül parce que David disait, c'est un roi et c'est un oint de l'Éternel. Donc ma main ne peut pas toucher Saül. Si Saül lui-même s'en va en guerre, que plus tard quelqu'un le tue, ça c'est son problème. Mais moi, David, ma main ne peut pas toucher Saül parce que il a été roi d'Israël. Même s'il est rejeté par Dieu, il reste le roi d'Israël et ma main ne touchera pas Saül.
C'est comme ça que dans ses fuites, un matin, il y a un jeune homme qui apparaît là où David était. Saül est allé en guerre et Saül a été tué plus tard en guerre. Et il y a un jeune homme qui était sur le front de guerre qui a vu que Saül a été tué. Donc, comme il est convaincu que Saül est en guerre avec David, il pense qu'il apporte la nouvelle à David. David va se réjouir, David sera content. Donc, il arrive dans le camp où se trouve David, il arrive avec cette nouvelle. Et il explique à David que le roi Saül a été tué. Donc, tellement qu'il veut faire plaisir à David, il dit à David que le roi là même, c'est moi qui l'ai tué. En croyant que la nouvelle là, David allait acclamer la nouvelle, puisque le roi Saül qui a été tué, c'est quelqu'un qui cherchait à tuer David depuis des années. Depuis l'âge de 13 ans, David est en exil. Donc depuis 17 années, David est en train de fuir. David est en train de protéger sa vie parce que justement ce roi-là cherche à le tuer. Alléluia. Donc voici la nouvelle qu'on annonce à David. On dit le roi Saül là, il est mort. Et que d'ailleurs même, c'est moi qui ai tué le roi Saül. C'est pourquoi je suis sûr qu'il est mort. Donc alors qu'il s'attend à ce que David acclame, David dit à un de ses hommes qui était avec lui, prends l'épée et puis tue ce gars-là. Tue ce gars, pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu peur de porter la main sur loin de Dieu. Donc sa bouche même a dit, c'est moi qui l'ai tué, donc toi, tue-le et puis tu es libre. La Bible dit que ce gars a pris l'épée, effectivement ce jeune homme a été tué. Mais lorsque David a appris la mauvaise nouvelle, qu'est-ce qu'il a fait? David ne s'est pas réjoui. David n'a pas organisé une fête pour dire, depuis 17 ans je suis en fuite, depuis 17 ans cet homme essaie de me tuer. Il n'a pas fait ça. Mais la Bible dit que David, bien au contraire, toute la journée, quand David apprend la nouvelle, non seulement il fait tuer celui qui a donné la nouvelle, mais en plus, la Bible dit que David et ses hommes, ils sont restés dans le jeûne. C'est-à-dire toute la journée, David a jeûné pour quelqu'un qui cherchait à le tuer depuis des années. Pour marquer cette douleur, David est resté dans le jeûne jusqu'au soir. Il n'a pas applaudi, il n'a pas acclamé. Là où tout le monde se disait que forcément David serait heureux, David était triste. Parce que pour lui, le roi Saül était un oint de Dieu et le oint de Dieu venait de tomber. David avait des raisons pour haïr Saül. D'abord parce que Saül a été rejeté par Dieu. Quand tu lis 1 Samuel chapitre 15, à partir du verset 23, Dieu parle par la bouche du prophète Samuel, il dit, Saül là, je l'ai rejeté. Donc, Saül est un roi rejeté par Dieu. Donc, David a des bonnes occasions aussi pour rejeter Saül, parce que Dieu même a rejeté Saül. Alléluia. Saül, en tant que roi, la Bible dit qu'il était possédé par un démon. Un roi que Dieu a oint, mais il est possédé par un démon. Donc David avait également une occasion pour détester Saül, puisque c'est un roi que Dieu a oint. Mais au lieu d'avoir l'esprit de Dieu, Saül est possédé par un démon. Et comme le dit 1 Samuel chapitre 18, vous pouvez lire 1 Samuel chapitre 18, à partir du verset 10, vous verrez que la Bible dit que Samuel était possédé par un démon. Au point où que c'est David même qu'on allait appeler à l'époque pour que lui vienne chanter, pour que le mauvais esprit là quitte le roi Saül. Donc David savait aussi que Saül était possédé par un démon. Alléluia. Saül, la Bible dit que Saül a fait tuer des hommes de Dieu. 1 Samuel chapitre 22, à partir du verset 21, dit que Saül,
il a fait tuer des sacrificateurs de l'Éternel. Et tout ça, c'est simplement parce qu'il cherchait David. Lorsqu'il cherchait David et qu'il a appris que David était passé dans une ville, Saül est arrivé dans la ville. Dans 1 Samuel chapitre 22 que j'ai lu, dont j'ai parlé tout à l'heure, il est arrivé et il a fait tuer tous les hommes de Dieu qui étaient là-bas. Parce que dans son esprit, c'est eux qui ont aidé David à fuir. Donc Saül, il a tué des hommes de Dieu. Donc c'est de ce Saül-là dont on parle. C'est la mort de ce Saül-là qu'on vient annoncer à David. Dans 2 Samuel chapitre 1, à partir du verset 10 à 19. C'est de ce Saül-là qu'on parle. C'est ce Saül qu'il a pourchassé depuis 17 ans là dont on parle. Le Saül que Dieu a rejeté, c'est de lui qu'on parle. Le Saül qui était possédé d'un démon, c'est de lui qu'on parle. Le Saül qui a tué des hommes de Dieu, qui a tué des oints de Dieu, c'est de lui qu'on parle. Mais la Bible dit que quand David entend la nouvelle de la mort de Saül, il regrette un jeûne. Il reste dans le jeûne toute la journée. Là où on s'attend à ce qu'il va pleurer, on s'attend à ce qu'il se réjouisse. David pleure toute la journée. Et le verset, lorsqu'il parle du roi Saül, le même roi, lorsqu'il parle de lui au verset 19, il dit l'élite d'Israël est tombée. L'ornement d'Israël est tombé. C'est-à-dire que malgré ce que Saül était, David continue à le voir comme l'élite d'Israël. Saül a tué des prophètes, Saül a tué des pasteurs, Saül était possédé par un démon, mais David dit, l'élite d'Israël est tombée. Il dit, l'ornement d'Israël est tombé. Il dit, loin de Dieu est tombé. Alléluia. Toutes ces choses étaient autour de David. Mais David a refusé de porter ses regards sur ce que Saül faisait. Mais il a décidé de garder ses yeux sur qui était Saül. David dit que Saül ait tué des gens, ça c'est son problème avec Dieu. Que Saül soit mauvais, que Saül ait tué des pasteurs, ça c'est son problème avec Dieu. Mais même si Saül a tué des hommes de Dieu, même si Saül est possédé par un démon, même si Saül, il s'est détourné de la voie de Dieu et que Dieu l'a rejeté, il dit Saül, il reste l'ornement d'Israël. Alléluia. C'est pourquoi Dieu lui dit, David, tu es l'homme selon mon cœur. Parce que Dieu même, il est impressionné de voir comment David parle de Saül. C'est Saül qui a voulu le tuer pendant des années. Saül à cause duquel il allait en exil pendant 17 ans. Mais David continue de l'appeler l'ornement d'Israël. Il continue de l'appeler l'élite d'Israël. L'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Tu vois le cœur de David. L'homme selon le cœur de Dieu. Des choses auront toujours lieu autour de vous. Mais c'est à vous de savoir sur quoi vous portez vos regards. C'est à vous de savoir sur quoi vous portez vos regards. C'est à vous de savoir ce que vous voulez retenir et comment vous voulez marcher. Quand David a jeûné là, quand on lui a dit que Saül est mort et qu'il a jeûné, c'est pas Dieu qui lui a donné. Mais David, dans son entendement, il avait une estime telle pour le roi, parce que c'était loin de Dieu, qu'il s'est dit en lui-même, même si ce roi a dévié, mais s'il meurt, je ne peux pas me réjouir de sa mort. C'est une perte pour Israël, parce que ça reste un oint de Dieu. On dit Saül c'est un criminel. David dit non, c'est un oint de Dieu. On dit Saül a tué des pasteurs. David dit non, c'est un oint de Dieu. On dit Saül était possédé par un démon. David dit non, c'est un oint de Dieu.
il a décidé de voir simplement l'onction qui était sur Saül. Il a décidé simplement de s'en tenir à qui était Saül. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit ça, mais c'est lui-même. Dans sa crainte de Dieu, dans son amour pour Dieu, il dit Saül, c'est loin de Dieu. Ce que je vais t'enseigner ce matin. Aujourd'hui, certains parmi nous ont été avec des gens hier. Des gens qui t'ont nourri, qui t'ont blanchi. Tu te dis chrétien. La seule fois où ces gens ont glissé et ces gens ont trébuché et ils n'ont pas fait les choses comme tu le voulais, ça suffit aujourd'hui pour que tu crucifies ces personnes. David a les raisons pour en vouloir à Saül, mais il dit non, loin de Dieu est tombé. Il dit non, l'ornement de Dieu est tombé. David dit ça là, il ne regarde pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il est long, il est loin de Dieu. Il porte l'onction de Dieu. Il est l'ornement d'Israël. Il est le roi d'Israël. C'est ça qui m'intéresse. Mais aujourd'hui, nous détournons nos regards de ce qui est le plus important pour fixer les regards sur des futilités, sur ce qui peut détruire l'autre, sur ce qui peut tuer l'autre, sur ce qui est mauvais. C'est dessus que nous là, nous gardons nos regards. Et nous oublions les bonnes choses que peut-être cette personne-là t'a faites hier. Peut-être que hier, tu n'avais même pas de toit. La personne t'a pris sous son toit. Grâce à elle, la pluie t'a pas mouillé. Ne serait-ce qu'un seul jour. Mais aujourd'hui, tu te tapes la poitrine que moi, je suis un chrétien, je suis un chrétien. Mais le bien que cet homme t'a fait hier, tu as déjà oublié ça. Lorsqu'on médit, lorsqu'on insulte cette personne, lorsqu'on crucifie cette personne, tu es présent et tu ajoutes ton grain de sel. Parce que tu préfères regarder l'action qu'il a posée plutôt que de regarder le bien qu'il t'a fait hier. Tu préfères t'attarder sur le trébuchement de cet homme au lieu de t'attarder sur la seule action bonne qu'il a posée hier. David a préféré regarder l'onction qui était sur Saül et il dit, loin de Dieu est tombé. Il dit, l'ornement d'Israël est tombé. Saül est un criminel pour vous, mais pour moi, il est l'ornement d'Israël. Il est loin de Dieu. C'est son onction là qui m'intéresse. C'est ça seul que moi, David, je regarde. On appelle ça la maturité spirituelle, le haut niveau spirituel. On appelle ça le haut niveau spirituel. C'est vous qui devez choisir quel genre d'homme vous voulez être dans cette société. C'est vous qui devez choisir ce que vous voulez représenter. Et c'est en fonction des valeurs que vous incarnez. Et ce sont ces valeurs-là qui vous relèveront dans votre génération, au milieu de vos pères. Lorsqu'une personne t'a donné à manger hier, et qu'aujourd'hui, des gens à qui il n'a pas donné à manger, crucifient cette personne, toi tu dois pouvoir leur dire, cet homme m'a donné à manger hier. Je ne parle pas de lui ainsi. Même s'il a dévié, même s'il s'est détourné, même si Dieu l'a rejeté, tu dois simplement te rappeler, il m'a donné à manger hier. C'est comme ça, un homme se comporte et puis il va loin dans la vie. La Bible nous enseigne, David nous enseigne par son comportement. Malgré que Dieu ait rejeté Saül, mais il continue de dire, il dit, pourquoi tu n'as pas eu peur de mettre ta main sur le oint de Dieu? C'est-à-dire que même si Dieu l'a rejeté, mais David dit ça, c'est le problème entre Dieu et puis lui, mais lui, il reste le oint de Dieu à mes yeux. Et on ne le touche pas. Le cœur de David. C'est pourquoi Dieu lui dit, tu es un homme selon mon cœur. Ce que vous faites en secret est plus important que ce que vous faites sur la place publique. Les regards de Dieu sont dans le secret de vos chambres. Comment vous parlez des frères et sœurs. Comment vous parlez les uns des autres. Comment vous détruisez l'image des uns des autres. Comment vous crucifiez la sœur. Comment vous crucifiez le frère. Le frère n'est pas là pour entendre, mais les yeux de Dieu sont là pour entendre. Les oreilles de Dieu écoutent attentivement. C'est pourquoi beaucoup parmi nous dans la maison de Dieu, on tourne en rond. On tourne en rond. Parce que la vraie récompense dans la vie spirituelle, c'est pas ce qu'on fait à l'église. Non. C'est pas ce qu'on fait devant tout le monde. C'est ce que tu fais quand personne n'est là. C'est ce que tu fais quand il n'y a pas de caméra qui te suit.
aucun frère, aucune sœur ne te regarde. Ce que tu fais dans le secret, sous les regards de Dieu, c'est ça qui est le plus important. C'est ce qui attire la faveur de Dieu. David dit, l'ornement d'Israël est tombé. David dit, l'élite d'Israël est tombée. Alléluia. Ce que tu fais en secret est très important. Veille sur toi dans le secret. Fixe-toi des regards, des valeurs et marche dans ces valeurs-là. Ce qui fait un homme, c'est son nom, c'est pas ce qu'il possède. La renommée d'un homme est au-dessus de ce qu'il possède. Ton nom t'ouvrira des portes et ouvrira des portes à tes enfants. Alléluia. Ayez les valeurs. J'ai vu un jour dans la Bible, dans le psaume 68, verset 6. J'ai vu que Dieu dit, il est le père des orphelins et il est le défenseur des veuves. Dans ma vie, là, il a dit, je vais avoir problème avec tout le monde, sauf un orphelin et puis une veuve. Parce que je ne vais pas avoir problème avec le défenseur. Et quand j'étais encore locataire, mon bailleur était une femme veuve. Elle était une veuve sans défense. Mais ce passage de la Bible, ça m'a donné une révélation telle que même quand je n'avais pas à manger, mon premier souci, c'était de payer le loyer de cette veuve, deux fois même le 20 du mois. Voici maestro, c'est lui que j'envoyais à la banque. Va déposer le loyer du propriétaire sur son compte. Pendant tout le temps que j'ai fait ça dans sa maison, elle n'a jamais eu une seule minute, j'ai dit une minute d'arriéré de loyer. Et moi. Pas parce que j'étais milliardaire, mais parce que dans mon esprit, Dieu est son défenseur. Et je ne vais pas avoir problème avec son défenseur. Et cette veuve était tellement heureuse. Partout où elle passait, elle parlait de moi là-bas. Et mes amis qui étaient dans la maison avant qu'elle vienne, c'est eux qui m'appelaient pour dire, mais tu as fait quoi à la veuve là? Il dit, mais elle parle de toi tous les jours. Et elle dit que si toi tu n'as pas réussi sur la terre, la personne ne va réussir encore. Alléluia. Voilà. Peu importe qui elle était, peu importe qu'elle était une sorcière, elle était la plus grande sorcière du monde, moi je ne voyais qu'une seule chose. Comme David qui a refusé de voir ce que Saül faisait, mais pour ne voir que qui était Saül, j'ai refusé de voir tout ce qu'elle pouvait faire. J'ai dit c'est une veuve. C'est une veuve. Et je me suis dit, si je me conduis mal avec elle, son défenseur se lèvera contre moi. Si je me conduis bien aussi avec elle, son défenseur sera pour moi. Alléluia. Et j'ai fait le choix. Et son défenseur a été pour moi. Alléluia. Son défenseur a été pour moi. Même quand il devait quitter sa maison. Vous avez déjà vu Abidjan ici. Quelqu'un qui veut quitter la maison de son camarade. Et puis le propriétaire lui-même, il est triste. Quand je devais quitter sa maison, c'était une occasion pour elle pour augmenter le loyer. Mais elle était triste. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a aidé? Parce que j'ai décidé de voir que c'est une veuve. L'Éternel est le défenseur des veuves. Faites ce sur quoi vous portez. Ne laissez pas les gens vous entraîner dans des choses qui vont détruire vos vies. Les petits groupes dans l'église, les petites choses, on parle à gauche, à droite contre un frère et tout ça. Refusez de vous associer à ça. Le frère est un pécheur, le frère se comporte mal, c'est pas important. Voyez simplement que c'est un frère pour qui Jésus a donné sa vie. Voyez simplement que c'est une sœur
que Jésus, pour laquelle Jésus a payé le prix. Et qu'elle a une âme en elle. Et que si elle se perd, c'est le diable qui sort gagnant et non le Seigneur. Ayez la maturité spirituelle. L'église n'est pas un lieu de clan, n'est pas un lieu où on forme des groupes. L'église est un lieu d'amour. Mais ta capacité à aimer va dépendre de ce que tu penses, de ce que tu mets dans ta tête, de ce que tu acceptes et tu laisses entrer en toi. Alléluia. Il dit l'ornement d'Israël est tombé. Il dit l'élite de Dieu est tombée. Frère, ayez cette maturité spirituelle. Ayez cette grandeur d'esprit. Ayez cette maturité d'esprit. Sortez des clans et ne laissez pas des gens vous intoxiquer. Le salut est individuel. Laissez-la, laissez-la. Laissez-la, Christian. Laissez-la, 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 laissez-la. Laissez-la, laissez-la, laissez-la. Laissez-la. Dieu va dire ce qu'il a dit. Laissez-la. Ayez cette maturité spirituelle. Alléluia. 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 Jésus dit un mot. Adonai, parle un peu. Souvenez-vous toujours d'hier. Souvenez-vous toujours d'hier. Ne vous souvenez pas seulement du présent. Saül s'est souvenu, David s'est souvenu que hier, il a dormi chez Saül. Il s'est souvenu qu'à l'époque, quand tout était normal, il était sous l'autorité du roi Saül. Il dit, c'est un oint de Dieu, ma main ne le touche pas. Même qu'une personne t'a donné à manger hier, et qu'aujourd'hui cette personne te refuse à manger, décide de ne te rappeler que de manger qu'il t'a donné hier. C'est ça. Jésus, j'ai dit Jésus, oh, Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. J'ai dit Jésus, oh, papa, oh, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Je n'ai que toi, Jésus. Si toi tu me laisses tomber, à qui irai-je? Je n'ai que toi, Seigneur. Quand mon père est parti, c'est toi qui m'as gardé. Quand ma mère est partie, c'est toi qui m'as gardé. Où irai-je? Où irai-je? Où irai-je, Jésus? Je n'ai que toi, papa. Je cours derrière toi, Seigneur. J'ai saisi ta robe. Je ne lâcherai pas cette robe, papa.